Après, je vous vois plus. C'est gentil. Allez, on commence, on est en retard, on a 3 quarts d'heure de cours. Je vous le dis. C'est pas eux, ils sont pas depuis. Pas de questions. C'est moi le problème. Je vous rappelle que c'est une conférence, c'est pas un débat. Il faut revenir. Ok. Alors, Bezrat Hashem, Sodra Ben, on commence. Le son est faible. J'ai travaillé aujourd'hui avec le téléphone. On essaye de faire avec les moyens du bord. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la Refoua et la Yeshua de tous ceux qui ont besoin. Je ne pourrais pas aujourd'hui faire la liste à la fin, on est Mekaben, parce qu'on est un petit peu pressé. Alors, on est arrivé dans notre Torah, dans notre enseignement 54. C'est bon, on entend, vous entendez, il n'y a pas de problème. Dans notre Torah 54, on est arrivé... donc hier on a parlé du principe de la Mila et de la Simcha qui permettait de faire le tri dans l'imagination, c'est-à-dire trouver qu'est-ce qu'est l'imagination qui est la bonne imagination et la mauvaise. D'accord, le principe c'est que le fonctionnement de la vie se fait par l'imagination. Donc il y a une imagination qui est connectée à la volonté divine, à l'autre monde, et il y a une imagination qui est entièrement de la matière. Donc comment on reconnaît les deux? Il faut avoir un birour amedamé, ce qu'on appelle le tri dans l'imagination. Ça se fait par la joie. La joie, elle permet l'alliance. Et l'alliance, quand on est lié à Hachem, alors on voit clair, on voit qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qu'il faut dans l'imagination. Alors maintenant, Rabbi Nathan nous dit que ça c'est Prinat Iridat Yosef le Mitzraim, Shemecharu Ashvatim, Sheayam Evid Dibatam Ra'a Aviem. Maintenant, les Shvatim, les tribus, ils ont vendu Yosef à l'Égypte, parce que Yosef, qu'est-ce qu'il rapportait? Il rapportait leurs mauvaises paroles à son père, à Yaakov. Et ça, c'est le chet du Lashon Hara. On a dit que le Lashon Hara, ça tue le cœur. C'est-à-dire, Rabbeinu dit dans cette Torah que la Lashon Hara, c'est mitat alev, ça tue le cœur. Et c'est-à-dire que ça veut dire ça tue le cœur, ça empêche le cœur de se connecter à une autre dimension que celle de la consommation. Donc quand on fait du Lashon Hara, on tombe dans le côté animal. Shuprinat Paro Mitzraim, que ce côté animal, il se matérialise par Paro et Mitzraim, c'est-à-dire Paro et l'Égypte. C'est pour ça que c'est écrit là-bas, Veishratu Seirezim. Donc, comme j'avais un petit peu avancé hier, je vous avais déjà parlé de ça. C'est pour ça que c'est écrit que ses frères, quand ils l'ont vendu, ils ont fait la shrita d'une chèvre. Et ils ont pris le sang et ils ont mis sur sa tunique et ils ont emmené à son père pour lui dire qu'il y avait une emprise. ואמרו רבותינו ז"ל שכל הדברים שדיבר עליהם בכולם לקה, כי אפילו בשעת הכלכלה שחטאו שעיר עזים, כי הוא דיבר עליהם שמזלזלים בבני המשפחות והחשודים על איבר מן החי. Alors on dit que Yosef, il a toutes les erreurs qu'il a faites, il a payé pour toutes ces erreurs, parce que en fait, qu'est-ce qu'il rapportait à Yaakov? Il disait que les Shvatim, ils méprisaient ceux qui étaient les enfants des servantes. C'est-à-dire qu'ils parlaient de façon différente. Entre eux, il y avait les enfants de Rachel et Léa, et il y avait les enfants des servantes. Alors les enfants des servantes, ils étaient méprisés par les enfants de Léa et Rachel. Et en fait,
Et en fait, tout le Inyan de Yosef, c'était justement, lui, il s'occupait surtout des enfants des servantes, mais plus que des autres. Et donc, il rapportait à son père, il disait qu'eux, ils n'avaient pas une bonne attitude par rapport aux enfants des servantes. Et ça, bien sûr, c'était du Lachon Hara. Et il racontait aussi à son père qu'eux, ils mangeaient de la viande directement de l'animal. C'est-à-dire, ils faisaient pas l'abattage rituel, ils mangeaient var menachai. C'est-à-dire, ils coupaient de la viande directement sur l'animal et ils mangeaient. Et ça, c'est interdit même pour les bnei noirs. C'est-à-dire, même les bnei noirs, ils n'ont pas le droit de manger de la viande comme ça. Vechashudim al harayot, il leur a dit aussi, il a dit à son père aussi qu'il a des doutes sur eux, peut-être qu'ils ont un peu pervers dans leur comportement. Vekulam prinat achad. Et toutes ces choses-là, c'est une seule chose, c'est-à-dire le fait qu'il parlait du mal des servantes qui mangeaient de la viande de Ever Menachai et ils étaient comme on dit, qu'on doutait d'eux sur la perversion. Kula même prinat achat, c'est une seule chose. Ma shemezvalzei bemnei ashvachot, c'est prinat lashon hara. C'est-à-dire le fait que maintenant, ils méprisaient les enfants des servantes, ça c'est le lashon hara. Car medaber lashon hara mevazeh et adam. Parce que celui qui fait du lashon hara, en fait, il méprise la personne sur laquelle il parle du mal. Et ça même, c'est le principe que ils étaient, et on doutait d'eux que peut-être ils mangeaient de la viande Evar Menachai, qu'ils mangent sans la shrita. Que c'est la même chose, parce qu'on a dit que maintenant le lashon hara, ça tue le cœur, c'est-à-dire ça bouche le cœur, d'accord? C'est-à-dire que maintenant, quand on voit le mal chez l'autre et qu'on amène, qu'on va jusqu'à en parler, quand on amène dans la parole même un jugement négatif sur l'autre, ça bouche le cœur. Et ça, vous pouvez faire l'expérience que dès qu'on vous parle du mal de quelqu'un, vous allez voir, vous ne pouvez plus avoir la même vue de la personne. Même si vous ne le connaissez pas, disons quelqu'un, vous ne l'avez jamais vu. Et maintenant, vous allez le rencontrer et quelqu'un il vous dit non, tu sais, mais celui-là, il a un dossier, il a fait des trucs comme ça, etc. Maintenant, cette personne, elle vient, vous ne pouvez pas avoir un rapport normal avec elle parce qu'en en fait, il vous a fermé le cœur par rapport à la personne. Et c'est très difficile de sortir de ça. Très difficile. On dit, il ne faut pas être mekabel la shonara. Alors on dit, bon, quand quelqu'un nous dit, dans notre cœur, on dit, bon, moi je crois pas à ce qu'il me dit, je veux pas enregistrer ça. Malgré que vous dites ça, il y a quelque chose, Et ça met, et même si vous avez un rapport avec la personne et que vous la connaissez, etc., ça va mettre énormément de temps à sortir de votre cœur, cette chose-là. C'est mamache très puissant, c'est un poison très très puissant. Alors maintenant, si c'était que maintenant, bon, ok, ça vous a un peu refroidi par rapport à quelqu'un, c'est grave, mais c'est pas catastrophique. C'est que le problème, c'est que quand ça vous bouche le cœur, vous pouvez plus vous connecter au bien que cette personne-là, elle avait. C'est-à-dire cette personne-là, le bien qui est en elle, c'est un émetteur d'Hachem, le bien qui est en elle. Et donc, quand vous avez un rapport avec la personne, elle va vous émettre des informations que Hachem lui envoie, elle va vous les transmettre à vous. Toute personne sur Terre, tous, on est tous des émetteurs, les individus, les animaux, tout, mais l'individu c'est le plus. Donc l'individu, par le bien qu'il a en lui, il permet à Hachem d'émettre pour les autres. Mais si maintenant le cœur est bouché, c'est fini, on ne peut plus recevoir ce qu'on devait recevoir. Et on peut arriver à des choses qui sont très très ennuyeuses, parce que en fait on s'est déconnecté avec le Lachon Hara. Alors il dit que c'est la même chose que le problème de la shrita. Est-ce qu'on a dit que le problème de la shrita, c'est quoi? C'est-à-dire de l'abattage rituel. C'est que si on ne fait pas l'abattage rituel et on mange cette viande-là, du fait que maintenant cette viande-là, elle n'a pas été élevée au niveau de la parole en faisant l'abattage rituel. On a dit que quand on fait l'abattage rituel au niveau de la gorge et qu'on fait l'aller-retour avec le couteau, alors cet aller-retour, c'est comme si on joue sur un instrument de musique et ça va délivrer le bien qu'il y a dans l'animal qui va passer au niveau de la parole. Après, quand on consomme cette viande,
alors cette viande-là, elle va nous communiquer aussi des énergies spirituelles qu'il y avait dans la viande. Mais si maintenant la viande n'a pas été abattue comme il faut, l'animal n'a pas été abattu comme il faut, donc si on mange cette viande-là, elle va entraîner au contraire, ça va nous boucher le cœur encore plus que ce qu'il était avant. Donc c'est le même principe. C'est-à-dire tout ça, ça abîme l'imagination, c'est-à-dire ça empêche d'imaginer les choses comme il faut. Et aussi qu'ils étaient, on était suspicieux par rapport à eux, que peut-être qu'ils étaient pervers, qui faisaient des choses qui étaient de la perversion. Donc ça, c'est le Bgam Abrit, comme on a vu, c'est le problème de l'alliance, c'est-à-dire qui empêche de se connecter à Hachem, et donc on ne voit plus dans la réalité, on ne voit plus exactement qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'on s'est déconnecté. Donc ça entraîne le gamma bride qui entraîne, on a dit, la perte de la mémoire puisqu'il n'y a plus de connexion avec l'autre monde. Et eux, ils l'ont détesté à cause de ça. Parce qu'ils ont dit, nous, on n'a aucun problème avec ça. Vadraba, et au contraire, ils racontent n'importe quoi sur eux, c'est pas vrai. Chez Mahmadze, Raoul San Otto. Ils sont dit, comme ils parlent du mal de nous, donc il faut le détester parce qu'ils parlent du mal de nous. Parce que en parlant du mal, alors il a abîmé l'amour qui vient du côté de la sainteté. Comme c'est écrit, toi, tu as détesté la conscience et moi, je t'ai rejeté de me servir. Hachem, il dit, voilà, si maintenant tu as de la haine c'est le contraire du da'at. Le da'at, la conscience véritable, c'est la miséricorde. Donc quand tu as de la haine, ça veut dire qu'il y a un manque de conscience. Et cette haine qui vient du manque de conscience, ça entraîne qu'on peut pas servir Hachem. Hachem, il dit, moi je veux pas des gens qui ont de la haine. Les gens qui ont de la haine, ils ne me serviront pas. Qui est-ce qui sert Hachem? Le Kohen. Et le Kohen s'appelle Isha Chesed. C'est un homme de bonté, c'est un homme d'amour. C'est pour ça qu'il peut faire la connexion entre Hachem et les hommes. C'est-à-dire il se trouve dans le temple et il connecte Hachem avec les hommes. Uniquement parce qu'il a de l'amour. Mais si maintenant à un moment il commence à avoir de la haine, il ne peut plus faire ce travail-là. C'est-à-dire Hachem il le rejette. C'est pour ça que même Moshe Rabbeinu, quand une fois il a dit quelque chose sur le Ham Israël, avec tout ce qu'ils lui ont fait, le Ham Israël. Ils ont essayé de le tuer plusieurs fois. Il a beaucoup souffert, Moshe Rabbeinu, avec le Ham Israël. Malgré ça, il a dit une fois une petite parole qui était un peu déplacée par rapport au Ham Israël. Alors Hachem, il lui a dit, fais attention à ce que tu dis, parce que tu parles de mes enfants. Tu parles de mes enfants. C'est-à-dire, j'accepterai pas, comme des parents. Ils ne veulent pas accepter... Quand un professeur il convoque les parents et tout, les parents ils disent non, mon enfant il est super, c'est le meilleur de la classe, vous n'avez pas le droit de dire qu'il ne travaille pas, c'est pas vrai, il travaille, il fait tout. Parce que les parents ils peuvent pas entendre des défauts sur leur enfant, parce qu'ils aiment tellement que ce n'est pas possible qu'il ait un défaut. Donc Hachem c'est là pareil, Hachem il aime ses créatures. Il ne veut pas qu'on lui dise, Rabbi Nachman, il dit, Hachem, il n'aime pas qu'on lui raconte les défauts des gens, parce que pour Hachem, il n'y a personne qui a des défauts. Il nous aime trop pour voir des défauts. Donc quand on relève un défaut, en fait on se disqualifie nous-mêmes. Parce qu'Hachem, il est obligé de nous éloigner de lui, parce que ça le dérange. Ça le dérange que quelqu'un voit le mal chez l'autre et il commence à le juger. Donc Hachem, il le sort du système de communication, du système interactif des gens qui font avancer les choses. Parce que s'il voit le mal, ça empêche le système de fonctionner. Donc dès qu'Hachem il voit que quelqu'un il voit le mal chez les autres, qu'il en parle, ou même qu'il ait un jugement dans sa tête sur l'autre, dans la pensée sur l'autre, Hachem il le sort de l'ashgacha, c'est-à-dire Hachem il le sort du système de la providence, il le met il fait tourner comme en orbite, c'est-à-dire il le fait tourner sur le système automatique du teva, c'est-à-dire naturel.
C'est-à-dire, il y a un système automatique. Hachem, il a mis un système automatique. C'est lui qui l'entretient, mais il s'est positionné par rapport à ce système comme un système qui fonctionne de par lui-même. Comme Rabbeinu dit que si quelqu'un ne prie pas pour la parnassa, il va avoir la parnassa quand même. C'est-à-dire, si ce n'est pas parce que quelqu'un ne prie pas pour la parnassa qu'Hachem ne va pas lui donner à manger. Seulement, la parnassa qu'il a, c'est une parnassa animale. Ce n'est pas une parnassa humaine. La parnassa humaine, elle ne vient qu'à travers la parole. Si quelqu'un n'utilise pas sa spécificité pour avoir sa parnassa, sa spécificité, c'est la parole. L'homme, c'est l'être parlant. Ok, alors qu'est-ce qu'il a de différent d'un animal? Un animal aussi, il a la parnassa. Il va dans les champs, il mange, il ne meurt pas de faim, les animaux. Eux aussi, ils ont leur parnassa. La différence qu'il y a entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme, il utilise la parole pour avoir la parnassa. Et l'animal, non. Donc, si on ne prie pas pour la parnassa, on reçoit de la parnassa. Mais on mange de la nourriture animale. C'est-à-dire que la nourriture qu'on mange, elle n'est pas humaine, elle est animale. Donc, elle ne fait qu'alimenter le nefesh behemi, c'est-à-dire l'âme animale et le corps, le fonctionnement du corps. Alors, dans tout le système du monde, il y a ce qu'on appelle, dans le langage de la Kabbalah, ça s'appelle Yichud Chitzon, c'est-à-dire Hachem, il a une présence dans le monde qui est extérieure, qui est une présence de fonctionnement, pas une présence palpable. C'est-à-dire qu'il y a un dosage qui est un dosage de fonctionnement. C'est-à-dire que ça sera extrêmement difficile de le trouver là-bas parce qu'il met juste une dose de vitalité qui sert à faire tourner la machine. Alors quand quelqu'un voit le mal, Hachem il le met dans ce système-là qui tourne tout seul. C'est pas qu'il va pas vivre ou qu'il va être malade, ou il va pas avoir de problème. Il va fonctionner, c'est tout. Mais il est débranché. Il fonctionne, mais sans la providence. Mais s'il il voit le bien, ou bien au moins il s'abstient de voir le mal, et il essaye de voir le bien, alors il rentre dans l'Ashgacha, il rentre dans le système de la providence. C'est pour ça que c'est écrit sur Eretz Israël que Hachem, c'est écrit que Ene Elokecha Ba, Bereshit Shana Ad Acharit Shana, c'est-à-dire que les yeux d'Hachem, ils sont sur Eretz Israël depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire les yeux d'Hachem, ils sont toujours sur Eretz Israël parce que c'est le chouchou d'Hachem, c'est-à-dire la terre d'Israël, c'est le chouchou d'Hachem. Il aime cette terre, donc du moment où il aime cette terre plus que tout ce qu'il a créé dans le monde comme autre endroit, donc il y a une providence spéciale sur Eretz Israël qu'il n'y a pas ailleurs. C'est une terre de Nissim, c'est une terre de miracles, c'est une terre où tout est... on ne peut pas aller avec la logique, c'est une terre qui ne fonctionne pas avec la logique. C'est pourquoi c'est comme ça, parce que c'est l'endroit de la création, c'est l'endroit où il y a l'Even Shtia, la pierre sur laquelle Hachem il a construit le monde, c'est l'endroit du Beth Amikdash, tout ça, ça fait le bien de cette terre-là. Donc comme il y a du bien, la vue d'Hachem, elle est sur cet endroit. Ça veut dire, la vue, ça veut dire qu'il s'occupe personnellement de très près de tout ce qui se passe là-bas. Et il y a un côté interactif, c'est-à-dire qu'on est répondu très, très facilement dans la prière. Toutes les prières du monde, elles passent par Jérusalem, par le Kotel pour monter. N'importe qui prie dans le monde, dans n'importe quel endroit, il faut que d'abord la prière elle aille là-bas, et de là-bas après elle monte au ciel. Donc c'est l'endroit de connexion entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Donc Hachem, il regarde de très près et il y a une providence divine très forte, très palpable. Très palpable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Ça ne fonctionne pas comme le reste du monde. C'est-à-dire il y a une assistance beaucoup plus rapprochée que n'importe où dans le monde. Alors maintenant, celui qui voit le mal... Dès que quelqu'un voit le mal, Hachem il le sort du champ de vision de l'Ashgacha, il va fonctionner comme un animal, mais il va pas, le côté humain il va lui servir à rien, parce qu'il va pas l'utiliser du tout. Donc Hachem il supporte vraiment pas qu'on regarde le mal chez qui que ce soit, et même chez soi-même, Hachem il veut pas. Rabbi Nachman il dit, un moment tu parles à Hachem,
Tu as des problèmes, tu lui racontes, voilà, j'ai fait ça, des trucs et tout, tu demandes pardon et tout, mais c'est tout. Après, dans la journée, tu n'as pas le droit d'avoir une vision négative de toi-même. C'est interdit. Tu as un moment dans la journée, tu parles avec Dieu, tu fais les comptes, tu dis voilà, ça, et c'est tout, on a terminé après. Après, on passe à la joie, à la vie et tout. Il y a pas du tout, on ne peut pas se morfondre dans les défauts. Hachem, il sait très bien qu'on a des défauts, il connaît nos défauts et tout. C'est pas ça qui va nous empêcher de vivre et de faire des choses et de réussir des grandes choses avec nos défauts. Il y a pas de problème. Alors, Rabbi Nachman, il nous donne la méthode. Il dit voilà, pendant un moment dans la journée, tu traites tes défauts, tu en parles avec Hachem. Et le reste de la journée, dans la joie. Tu peux pas à chaque fois ramener les choses négatives. Ouais, j'ai fait ça, etc. Il faut éloigner ces choses-là. Alors c'est écrit qu'ils ont encore, c'est-à-dire ils ont encore rajouté, c'est-à-dire ils l'ont détesté encore plus pour ses rêves et ses paroles. Et Rachid dit, Shaya Motsi di Baleem, comme il parlait du mal d'eux, donc eux ils disaient il faut le détester parce qu'il parle du mal de nous. Pourquoi maintenant sur ses rêves et sur ses paroles? Parce que celui qui rêve, c'est maintenant, le rêve c'est l'imagination. Et ils ont dit, comme lui il fait du lachonara, donc c'est sûr que ses rêves ils valent rien du tout. Parce que du moment où il fait du lachonara, donc il est incapable de voir dans les rêves quelque chose de positif, quelque chose de vrai, puisqu'il a l'esprit qui a été intoxiqué par le lachonara, puisque son cœur est bouché. Donc il voit pas bien. C'est pour ça qu'ils l'ont détesté. Il y a des échalomotav sheba imiamdain emet vraouilesanoto aleem valken mecharu la mitzraim. Donc ils ont décidé de le détester et de le vendre à l'Égypte. C'est-à-dire, Bémet, il voulait le tuer, mais en fin de compte, et Reuven, il est intervenu et ils l'ont vendu. Shesham huwa même shelet paro, shuprinatam dame. Donc il est arrivé dans l'endroit qui correspondait à l'imagination, c'est-à-dire au côté négatif de l'imagination, qui est paro. Et même maintenant, quand ils ont fait l'abattage rituel de cette chèvre, et pour montrer que eux, ils n'avaient rien à voir avec, ils mangeaient pas du tout la viande crue d'un animal vivant, comme ils les avaient accusés, qui est ils ont dit non, nous on n'a aucun problème dans notre imagination, notre façon de voir les choses, elle est tout à fait propre et claire. Qui est cela chez eux prinat shrita kanal. Yosef allait rigoudel tzitkato, shamad ben Isayon shama et abrit. Maintenant, Yosef il était tellement grand sadique qu'il a tenu dans l'épreuve qu'il a eue et il a gardé l'alliance que le écart de tout le tri des plaisirs animaux de ce monde, c'est par le fait qu'on tient dans cette épreuve-là de la perversion. Et donc, par le fait qu'il a cassé cette chose-là, il est arrivé même en Égypte à faire le tri de l'imagination, même que ce soit un endroit qui soit extrêmement pollué au point de vue imagination, qui soit un endroit d'intoxication totale. Même là-bas, il est arrivé à s'en sortir et au contraire à utiliser l'endroit pour de grandes choses, parce qu'il a tenu dans un endroit comme ça. C'est ce que je vous disais hier, c'est-à-dire que on peut arriver à des niveaux extraordinaires parce que l'endroit où on se trouve, c'est un endroit qui est très éloigné. C'est un endroit qui est très éloigné, c'est-à-dire que le monde aujourd'hui était tellement éloigné de la Emouna, est tellement éloigné de la prière et tout, que ça a beaucoup de valeur, ça fait monter les valeurs énormément. La moindre action positive, la moindre prière, la moindre mitzvah, elle a une valeur extraordinaire. Ça, vous voyez pour Yosef. C'est-à-dire le fait que maintenant, il était en Égypte, en fait, ça lui a permis de monter très très haut. Alors que la même épreuve, il l'aurait eu en Israël, il ne serait pas monté aussi haut avec la même épreuve. Mais le fait qu'il s'est trouvé dans un endroit qui s'appelle
Ervat Haaretz s'appelle la nudité du monde, c'est-à-dire c'était l'endroit le plus pervers qu'il y avait sur terre, l'Égypte. Et dans cet endroit-là, il a tenu dans cette épreuve, donc ça lui a donné une valeur extraordinaire. Donc combien on doit être content, nous, qu'on se trouve dans des situations, dans des endroits tellement loin d'Hachem. On doit être content de ça, parce que ça permet de faire des affaires extraordinaires. Que ces mêmes affaires-là, elles n'auraient pas les mêmes valeurs dans un autre endroit. Donc il faut être content de ça. C'est Hachem, il y a des gens, ils se plaignent qui sont en galoute et tout. Ouais, pourquoi? Moi j'ai envie de monter en Israël et tout. Mais tu sais ce que veut dire Israël? Tu t'approches de la bourse du diamant, c'est autre chose. Quand tu es dans la bourse des sacs en plastique et des poubelles, c'est une chose. Mais la bourse des diamants, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est-à-dire que tu rentres dans un milieu de professionnel, c'est autre chose. C'est-à-dire il faut faire plus d'épreuves. C'est-à-dire il va y avoir des choses plus difficiles. Tandis que là, en galoute, c'est facile. C'est-à-dire on peut ramasser beaucoup de choses facilement, sans beaucoup d'efforts. Parce que le contexte, il nous aide. Maintenant, le rêve, ça vient de l'imagination, d'accord? Maintenant, parce que en fait, le rêve, qu'est-ce qu'il y a dans le rêve qui fait que c'est quelque chose? En fait, entre le rêve et la réalité, c'est la même chose. C'est juste la vitesse du film qui change. C'est-à-dire, dans un rêve, tu peux voir une scène qui dure une semaine dans le rêve. Mais cette scène qui dure une semaine, en fait, dans ce monde, quand on est réveillé, ça a duré 2 secondes, d'accord? Mais dans le rêve, le temps, il est énorme. C'est-à-dire dans le rêve, le temps, il est 100 fois ou 1000 fois plus fort, plus lourd que dans la réalité. Mais maintenant, même dans cette réalité-là, selon maintenant le degré de sommeil de la personne, c'est-à-dire de conscience de la personne, elle a un temps qui est plus ou moins qui est large, c'est-à-dire que long. Le temps, il est plus ou moins lourd. C'est-à-dire que si la personne, elle a sa conscience éveillée, alors le temps, il est très léger. Donc comme le temps est très léger, comme le temps il est très léger, donc le rapport avec les éléments qui ont été mis dans le temps, écoutez bien ça parce que ça va Bezat Hashem, beaucoup nous aider. C'est-à-dire quand maintenant vous avez le temps qui est léger, alors les éléments qui sont placés dans le temps, ils ont un emballage qui est plus transparent. Parce que l'épaisseur de l'emballage, il dépend en fait pas de la chose, il dépend de l'épaisseur du temps qui te donne la vision de la chose. C'est-à-dire que si tu prends cette chose-là et tu l'approches d'un temps très rapide, tu vas voir qu'elle va perdre l'apparence de l'emballage et tu vas voir directement le bien qu'il y a dans la chose. Mais quand maintenant le temps s'épaissit, alors la chose, elle a un emballage qui est plus épais. Mais cet emballage-là, il est relatif. Ce n'est pas un vrai emballage. C'est-à-dire cet emballage, il dépend de la conscience de la personne. C'est-à-dire plus tu as une conscience élevée, et plus l'emballage, il va être transparent. Comme Adam Arishon, il était transparent. Il n'avait pas la chair comme nous, qui est fermée, opaque. C'était tout transparent. Comme vous voyez aujourd'hui des trucs qu'on dessine, des êtres humains comme ça dans des écrans, vous voyez, ils sont entièrement transparents. Adam Arishon, il était transparent. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il était transparent? Ça veut dire qu'il y avait une transparence dans le monde, c'est-à-dire tout était transparent. Par exemple, le fruit, l'arbre du fruit, il avait le goût du fruit. C'est-à-dire que tu pouvais prendre un morceau de l'écorce de l'arbre et la manger, c'était le goût du fruit. C'était la même chose. Aujourd'hui aussi, c'est comme ça. Seulement, il y a une clipa qui s'est mise dessus.
Cette clipa-là, c'est juste la clipa du temps, c'est tout. Mais si quelqu'un il va éliminer le temps, c'est-à-dire il va aller au maximum de la conscience d'Hachem dans le temps, il va avoir un rapport très facile avec tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur de l'emballage de la matière. D'où le conseil de se lever à Khatzot et de faire Ikbo des doutes. Parce que quand vous vous levez à Khatzot, qu'est-ce que vous faites? Vous cassez le sommeil, d'accord? C'est ça que vous faites. Faites l'effort de vous lever, c'est dur et tout, on est bien dans la couverture, les trucs, fatigué et tout, crevé, je suis crevé, c'est dur, le truc et tout, allez, tac, on y va. On a cassé le sommeil. Alors quand on a cassé le sommeil, en fait, qu'on a fait? On est sorti, du temps, de l'épaisseur du temps. Donc dans la journée, on a une clarté, parce qu'on n'est pas dans l'épaisseur des choses. C'est-à-dire que la même chose, en fait, il n'y a personne qui voit la même chose que l'autre. Chacun y voit selon l'échelle de temps dans laquelle il se trouve. Celui qui se trouve dans une échelle de temps réduite, très réduite, alors il voit directement ce qu'il faut faire, le bien, voilà, on va faire ça, ça, et il n'y a pas de problème, il avance avec que des choix de bien. Tandis que celui qui est dans l'emprise du temps, il a beaucoup de couches d'emballage. Et ces couches-là, chaque couche, c'est une possibilité de se tromper. Combien de gens ils disent, mais je croyais que c'était comme ça, ou je croyais ça. Moi, le rave qu'on avait à Yerushalayim, Rav Levi Yitzhak Bender, c'est le rave avec qui on était avec le rave Besançon, chez Riet. C'est lui qui nous donnait les directives, qui s'est occupé de nous. Et lui, quand on lui disait que quelqu'un a un problème, la première chose qu'il nous demandait, il nous disait à qui il a demandé avant de faire ça. Est-ce qu'il a demandé à quelqu'un avant de faire ça? Alors, il dit non, il n'y a pas demandé. Ok. Il n'a pas demandé, il ne continue pas à parler. Il ne prenait pas le dossier en main. Il prenait le dossier en main que de quelqu'un qui avait demandé à quelqu'un qui a un temps plus réduit, c'est-à-dire qui voit plus clair que lui, et que maintenant, si après il y a un problème, alors là il s'occupait d'aider la personne. Mais si la personne, comme elle revient vers la Torah, etc., là où elle se trouve, elle croit qu'elle a une vision des choses assez claire pour prendre des décisions de par elle-même, il n'intervient pas. Pour lui, c'est déjà... Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il y a à faire si la personne, elle demande à quelqu'un qui est au-dessus du temps. C'est-à-dire quelqu'un qui touche au-dessus du temps, vous lui demandez quelque chose, alors il va vous donner le renseignement. Et bien, chaque chose qu'on lui a demandé, il nous a fait gagner des choses énormes. C'est-à-dire, il nous a fait gagner... Quand j'étais jeune homme, j'étais en Israël, donc à Breslev et tout, je parlais avec lui, et on m'avait proposé un parti, c'est-à-dire quelqu'un pour marier. Alors quand je lui ai dit, voilà, j'ai dit, Rav Levi Yitzhak, voilà, on m'a proposé un shidduch ici à Yerushalayim. N'y rien ici. Tu prends pas ici de shidduch, tu rentres chez toi, en France, tu vas trouver une fille comme toi, Bezant Hashem, et tu vas te marier. Et sache que quand on se marie, on prend quelqu'un qui est comme nous. On ne prend pas quelqu'un d'étranger. Parce que déjà, c'est difficile, mais si tu as quelqu'un avec... quand tu lui dis un mot, il comprend autre chose, parce que chaque langue, elle est différente. Chaque langue, elle est différente. Les mots, ce pas les mêmes. Ils n'ont pas la même musique. Le même mot, vous dites à quelqu'un menteur, par exemple, en anglais, il y a une musique, en français, c'est une autre musique, en hébreu, c'est une autre musique. En hébreu, c'est très grave de dire chakran à quelqu'un. C'est très grave. C'est une musique de terreur. C'est terrible. Il y a des pays où menteur, c'est light. C'est pas la même chose. Chacun, il a sa musique. Alors, dans tous les mots, il y a une musique. Et si maintenant vous êtes avec quelqu'un qui a une autre mélodie dans les mots, c'est de la cacophonie après à la maison. Parce que chacun il joue d'un instrument qui n'est pas accordé avec l'autre du tout. Donc ça aussi, il m'a dit, voilà, et ça je le conseille à tous mes élèves quand ils viennent, des Français, se marient avec une Française, c'est tout. Tu cherches une fille, les filles de mon pays, c'est tout. Voilà, c'est ça, tu cherches les filles de ton pays, c'est tout. Ça, c'est des principes, ça te fait gagner ta vie, c'est tout, un conseil. Un conseil, tac, l'aiguillage.
Il t'a mis sur un aiguillage, il t'a sauvé. Le travail, l'étude, les enfants, les trucs, chaque chose, comment on fait ça, comment on fait ça, comment on fait ça, voilà, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Ça y est, je dis toujours aux gens, je dis comment on réussit sa vie, c'est facile. Il faut aller chez les conseillers qui savent donner les bons conseils. Parce que tout seul, on n'a pratiquement aucune chance de s'en sortir. Pratiquement aucune chance. On a besoin de gens qui soient en dehors du temps. Et pour eux, c'est rien du tout. C'est-à-dire, nous, quand ils nous donnaient un conseil, c'était rien du tout. C'était comme un petit enfant qui dit est-ce que je peux manger quelque chose qui va lui faire du mal et tout. Pour lui, c'est pas de la prophétie. Mais pour nous, c'était de la prophétie. Comment tu vas imaginer ça? Tu vois des gens plus religieux que toi et trucs et tout, qui te proposent un chidour. Ils sont plus religieux que toi. Toi, tu viens de faire chouva, tu es là et tout. Tu trouves des gens hyper religieux et trucs et tout. Et te dis non. Et te dis non. Et tu vas en France, et voilà, tu te maries avec une fille, voilà, mon beau-père, la Vachalom, il était policier en Antibes, c'est pas, les autres c'était des chassidim, des trucs, vous comprenez, c'est-à-dire dans l'imagination, vous savez, comme on dit, il n'y a pas photo, il y a même pas de question. Vous avez d'un côté, il est avec le képi, et l'autre il est avec les papillotes et les chapeaux. Alors, quelle est la question? Il n'y a même pas de question. C'est sûr que tu vas aller là. Ben, tu vas te planter, c'est tout. C'est pas là que tu dois aller. C'est pas que c'est pas bien. C'est que c'est trop bien pour toi. Et trop bien, ça veut dire mal. Tov Meod, qu'est-ce que c'est la Torah? Elle dit, qu'est-ce que c'est Tov Meod? C'est la mort. C'est ça, Tov Meod. Très bien, c'est la mort. Qu'est-ce qui est trop bien? C'est trop bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Si maintenant tu n'arrives pas, si tu arrives pas à communiquer avec ce bien-là, mais c'est pas du bien. Tu n'as pas de lien avec ça. À quoi ça sert? Donc ça, ce que je vous dis, c'est que faites attention parce qu'on peut vraiment se tromper avec toute la bonne volonté. Je ne parle pas maintenant de quelqu'un qui triche, parce que bon, celui qui triche, il sait très bien que déjà il a un problème. Mais je parle des gens honnêtes qui veulent le bien, etc. On peut se tromper, parce que le temps, Rabbi Nachman nous dit, ce monde-là, il nous trompe. Il nous trompe parce que tu crois que cette chose-là, elle est bien. C'est vrai que de façon empirique, elle est bien. Mais pour toi, elle n'est pas bien. Pour lui, elle est bien, pour toi, elle n'est pas bien. Et si maintenant tu prends un bien qui n'est pas pour toi, ça va devenir du mal. Et après, tu vas faire du mal. Après, tu vas faire du vrai mal. Pas du bien, un peu de bien. C'est que tu fais du vrai mal parce que ça ne t'alimente pas. Ça ne t'alimente pas, comme des choses que ton corps ne supporte pas. Tu n'as pas le droit de les manger. C'est très bien pour les autres, mais pour toi, non. Donc, tu ne supportes pas le sucre, tu ne supportes pas ça, ou tu ne supportes pas ça. Ok, c'est pour toi, tu n'as pas le droit. Pour un autre, ça va lui donner des forces, c'est bien. Pour toi, non. Donc comment on va savoir ça? Il n'y a que les gens qui sont proches de la fin du temps, c'est-à-dire qui sont dans le temps minimum, qui touchent l'autre monde. Ces gens-là, ils voient la matière, mais ils voient directement dans toute situation, ils voient directement l'âme, c'est-à-dire la chose de la situation et l'adaptation à la personne. Comment on adapte ça à la personne. Donc, Baruch Hashem, Rabbi nous a donné le conseil de faire Chatzot, de faire Idbodedut, faire Tikkun Klali, d'aller à Ouman, toutes ces choses-là, c'est pour sortir du sommeil. Nous, on croit qu'on est réveillé, mais c'est comme dans le rêve. Dans le rêve, tu es sûr que tu es réveillé. Tu ne sais pas que tu dors. C'est très rare que dans un rêve, tu sais que tu es en train de dormir et que tu es en train de rêver. C'est très très rare que tu crois que tu arrives à ça. Quand tu es dans le rêve, tu es à fond dedans. Et tu peux faire des choses, choisir, et des trucs, tourner, voir. Comme quand tu es réveillé, c'est la même chose. La seule chose, c'est que ça tourne énormément au ralenti. Très, très ralenti. Tout est très ralenti. Tandis que quand tu es réveillé, cette chose-là, en quelques minutes, c'est réglé. C'est-à-dire l'épaisseur du temps, la couche d'épaisseur du temps, elle est beaucoup plus fine. Donc elle permet de voir la vérité. Donc cet état de Chatzot, comme je dis hier soir que David Ameller, il avait
il avait une vie très spéciale parce que il était un mort-né normalement. Donc il a eu sa vie cadeau de Adam Arishon, 70 ans, il lui a fait cadeau. Donc il avait pas cette chose-là de se sentir une vie comme tout le monde, qu'il a droit à la vie, etc. Il se sentait tout le temps que tout était un cadeau d'Hachem, c'est-à-dire il a reçu sa vie cadeau et tout était cadeau. Donc il avait très peur de toucher au sommeil. Et David Amelech, il dormait jamais plus que 18 minutes parce qu'il ne voulait pas toucher le côté de la mort qu'il y a dans le sommeil. Il ne voulait pas toucher le côté d'imagination qui risque d'être faussé. Donc il dormait 18 minutes, il se réveillait, 18 minutes, il se réveillait. Il n'était pas du tout, il goûtait pas au sommeil, parce que 18 minutes, ça ne s'appelle pas dormir. Ça s'appelle de Shinat Arai, ça s'appelle du sommeil, un sommeil qui est provisoire. Voilà, c'est pas un vrai sommeil, c'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui somnole, ça s'appelle somnoler, pas dormir. Mais après 18 minutes, ça s'appelle dormir. Nous, on n'est pas à un niveau de faire ça, il ne faut pas s'amuser à faire ça, parce qu'on risque c'est pas on risque d'arriver dans des explosions mentales. C'est pas ça qu'on doit faire, mais par contre, on doit se lever dans la nuit et casser notre sommeil pendant un moment. Et à ce moment-là, quand on casse le sommeil, on a réduit l'épaisseur de mensonges qui peuvent venir dans les situations de ce qu'on va vivre dans la journée. Et on va voir clair, on n'aura pas besoin de réfléchir. C'est pas à réfléchir, c'est une vision claire, c'est tout. Comme je vous ai dit hier soir, nous avant, ils dormaient jamais. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont jamais dormi dans leur vie. Pourquoi on dit Yaakov, cette nuit-là, il a dormi? Alors, quelqu'un, il peut dire, et alors, moi aussi je dors. Pourquoi la Torah dit il a dormi? Pourquoi elle te dit ce soir-là il a dormi? C'est pour te dire que jamais il dormait, que ce soir-là il a dormi pour voir des choses, il devait voir des choses, les temples, les destructions du temple, les choses et tout, et là, il a dormi. Mais Abraham, Yitzhak et Yaakov, jamais ils dormaient dans leur vie. Ils n'ont jamais goûté au sommeil. C'est pour ça que c'était des gens qui étaient spéciaux. Parce qu'ils n'avaient pas du tout l'emprise du sommeil sur eux. C'est-à-dire qu'ils avaient une vision claire des choses. Ils n'avaient pas besoin qu'on leur donne la Torah ni rien. Ils voyaient la Torah dans tout. Ils n'avaient pas besoin que Hachem y donne la Torah. Hachem il a donné la Torah pour les endormis. Mais les gens qui étaient réveillés, c'est pas besoin de la Torah. Là où ils allaient, ils voyaient tout de suite que la Torah. Ils voyaient qu'est-ce qui était permis, qu'est-ce qui était interdit, qu'est-ce qu'Hachem voulait. Tout ça, c'était évident. Mais dans chaque mitzvah, les tfilines et les halachot de Shabbat, ils savaient tout. Que uniquement par la vision de la matière, parce que la matière, elle émane ces choses-là. Comme je vous ai dit, les 10 chants de Tehillim, les 10 chants des Mizmorim du Tikkun HaKlali, avec ça, ça donne la joie qui permet de capter les Aseret Adibrot dans un Saram Amarot, les 10 paroles des commandements dans les 10 paroles de la création. Donc eux, ils voyaient directement les 10 paroles qui émanaient dans le monde, parce qu'ils ne dormaient pas. Ils avaient pas du tout ces emballages dans les choses. Donc, bon, Hachem, vous voyez qu'on a ce conseil qu'il nous a donné Rabbi Nachman, c'est quelque chose qui nous sauve la vie. Ça nous sauve la vie, maman. C'est-à-dire, vous sauvez votre vie. Vous allez faire des choix qui sont des aiguillages. Tous les choix, ce sont des aiguillages. C'est pas combien de temps on va rester ici. Combien de fois on va essayer. On ne peut pas essayer beaucoup de fois. Combien de gens ils sont pris des aiguillages ou ils sont retrouvés dans des situations catastrophiques parce que à un moment ils n'ont pas vu clair, c'est tout. Ils n'ont pas vu clair. Alors où tu fais Chatzot, tu fais Bodedou, tu demandes tout à Hachem, tu fais Tikkun HaKlali, tu vas au Man, tu fais ce qu'il faut faire, ou tu trouves quelqu'un qui a la tête un peu en dehors de l'eau et qui peut t'éclaircir au moins sur des choses qui sont du béaba. Parce que c'est des choses simples en général, les problèmes. Ce n'est pas des grands problèmes, des choses simples. Les grandes erreurs, on les fait pas avec des choses compliquées. Les choses compliquées, on se méfie. C'est les choses simples où on tombe dans le panneau. C'est-à-dire au début, on ne voit pas, on ne s'en rend pas compte. Et ceux qui ont moins d'emprise du temps, eux, ils voient clair. Eux, ils voient clair. Donc quand on se lève, à Chatzot, on a cette qu'on casse le sommeil et on entend la harpe de David. Avec ça, on est blindé pour la journée. On a tout ce qu'il faut pour vivre la journée. Mais sinon, on peut pas, on ne sait pas.
C'est comme quand tu es dans le train, là, des fois, tu ne peux pas savoir quel train qui avance. Si c'est le tien ou l'autre. Quelqu'un te dit lequel, tu ne peux pas savoir. Il faut que tu trouves un repère qui est en dehors des deux trains. Et d'après ce repère, tu vas voir si c'est toi qui bouge ou c'est l'autre qui bouge. Mais si tu es dans la situation, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas. Impossible. Il faut un troisième de repère, sinon tu ne peux pas savoir. Donc on a besoin de ça. C'est vital. Rav Levitra qui disait, celui qui se lève à Chatzot, il va faire Idbo des doutes. C'est pas pour avoir des révélations du prophète Eliaou, du prophète Élie. C'est juste pour pas dérailler complètement, c'est tout. C'est pas pour des révélations de choses très élevées. C'est uniquement pour pas dérailler, pour rester en place, pour pas avoir des problèmes. Alors, Bezrat Hashem, voilà, on va y aller. Que de bonnes choses. Merci de votre soutien à Paris, de votre présence et tout. Ça a été vraiment un séjour extraordinaire. On va revenir très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. C'était extraordinaire et voilà, on a prévu, ce qu'on a prévu de revenir, dans un mois et demi, et de venir régulièrement. Il y a des gens qui sont prêts à prendre ça en charge pour nous permettre de venir. Et voilà, d'avoir peut-être une structure. Il y a quelqu'un qui veut offrir un centre Breslev à Paris, en train de voir où est-ce que ça peut être, quel est l'endroit le plus propice pour ça. Ça avance en tout cas, ça ouvre. Continuez à prier, l'armée de Chatzot, il faut continuer l'armée de Chatzot parce que ça marche, il y a des grandes ouvertures de Hashem. L'atzlacha, que des bonnes choses. Voilà, les amis. Juste une question, s'il vous plaît. Pardon ?